Donc, je m'appelle Ivana Müller, je suis chorégraphe, artiste, auteur et je suis actuellement à Strasbourg parce que je vais présenter ma nouvelle pièce qui s'appelle Force de la nature dans le cadre de temps fort qui s'appelle Narration du futur qui va prendre lieu à TJP de Strasbourg et au Maillon également. La pièce est en fait, une réflexion, on va dire, sur l'interdépendance et aussi sur, on va dire, des mouvements de groupe, des groupes des gens, des personnes, dans leur dimension physique, mais aussi, on va dire, sociologique ou politique. Et en fait, au début de la création, on se posait cette question qui est quelles forces agissent sur nous et comment elles nous font bouger. Et donc, on a réfléchi évidemment aux forces mécaniques qui produisent des mouvements comme gravité, la force d'action-réaction, élan, etc. C'est en quelque sorte une question presque de base quand on est chorégraphe, comment un mouvement est créé et pourquoi le mouvement est créé. Mais c'est aussi, je pense que humainement, on vit dans une période qui est assez tendue et qui était déjà tendue avant le Covid, enfin au point de vue social, au point de vue écologique, etc. Et en fait, j'étais toujours très très fascinée par, on va dire, la constitution des communautés, la dynamique des rapports dans des groupes. Presque toutes mes pièces, en fait, sont concentrées sur ces questions-là. Donc, cette question et cet intérêt a évolué depuis des années. Il s'est travaillé et réformulé. Et là, donc, je voulais chercher une forme qui va plus précisément répondre à cette question, enfin pas peut-être répondre, mais qui va pouvoir formuler les questions autour de manière plus pertinente. Mais on a aussi réfléchi aux forces qui sont les forces intérieures, qui sont les forces sociopolitiques, les forces des rêves, etc. Pour en fait définir le mouvement comme quelque chose qui n'est pas mécanique, comme quelque chose qui est assez complexe et qui fait partie essentielle de la vie. On a commencé à travailler sur la pièce à partir de fin 2019, on va dire, la préparation, et on devrait commencer les répétitions en mars 2020. Donc on sait ce qui s'est passé entre-temps. Et on a réussi quand même de développer la pièce pendant tout le période de Covid. Donc c'est vraiment toute la pièce est quelque part produite, répétée, réfléchie pendant la pandémie. Moi j'aime bien, après cette période qui était très compliquée, tendue, si la pièce peut faire un effet de dénouement ou de relâchement, je pense que c'est en ce moment-là on peut remplacer, on va dire, le sentiment de catharsis quelque part par un sentiment de relâchement. Je pense que cette idée de provoquer l'imaginaire qui est d'un côté particulier pour chaque spectateur, mais d'autre côté c'est un imaginaire aussi collectif parce qu'on travaille avec des questions qui, je pense, peuvent être posées à tout le monde. Ça reste au cœur de mes intérêts et le travail que je fais. C'est aussi, je pense que, par exemple, la manière dont je travaille très souvent, c'est qu'il y a une condition physique qui est très particulière sur scène. Donc, qui est un tout petit peu, on va dire, peut-être artificielle, et elle est contraignante. Donc c'est quelque chose, par exemple dans les pièces précédentes, quand je fais des tableaux vivants, c'était le fait de ne pas bouger du tout ou de faire des pièces en ralenti, etc. Donc dans Force de la nature, il y a aussi une condition physique qui est contraignante, mais qui aussi provoque les mouvements d'une qualité particulière.
C'est bien de le découvrir dans la pièce. Et au-dessus de ça, il y a un texte qui est, on va dire, c'est jamais des textes qui sont psychologiques, c'est pas du théâtre dans le sens théâtre des personnages et une histoire racontée d'une manière, on va dire, linéaire. C'est des textes qui sont plutôt philosophiques, poétiques, mais qui en fait, au fur et à mesure, constituent des possibles différents. Et en fait, parce qu'ils sont d'un côté très concret et de l'autre côté assez ouvert, chaque spectateur, quelque part, tricote sa propre histoire, sa propre vision des choses. Donc, au niveau de narration, c'est vraiment, on va dire, il y a un principe de tissage qui se passe donc, dans l'écriture, dans les gestes et aussi très particulièrement, même visuellement. Il y a cet aspect de tissage. Pour moi, c'est toujours très intéressant de trouver des cadres qui sont clairs, justement pour pouvoir sortir de cadre. Justement, pour d'abord définir le cadre pour pouvoir en sortir. Et en fait, pour moi, c'est intéressant aussi parce que je suis tout d'abord chorégraphe, donc j'ai commencé ma pratique artistique à travers les questions du corps, de corporalité et l'investissement physique et corporel. Je pense que c'est intéressant de mettre le corps ou les corps dans des conditions qui ne sont pas habituelles pour pouvoir justement produire une réflexion différente. Pour moi, une pièce est réussie si on a autant de versions de cette pièce qu'il y a des spectateurs dans la salle. Je pense que ce que je fais, je propose une réflexion et chacun trouve sa place là-dedans. Donc dans ce sens-là, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc c'est une équipe, la plupart d'entre eux, j'ai travaillé déjà pas mal au passé. Donc c'est Julien Lacroix, Vincent Weber, Julien Gallet-Ferré, Irina Solano, Anne Langlais, et c'est en alternance avec Daphné Koussafti et Jean Lepers. Et en fait, la première fois, j'ai travaillé avec Alix Boileau, qui est une scénographe, et j'ai collaboré également avec Connie Müller et Nils de Coster au travail sonore, et Fanny Lacour a fait la création de lumière.